Wesh l'équipe, c'est Akaflo, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui n'était pas prévue, tu vois ce que je veux dire, parce que je pensais pas qu'il allait se passer un petit peu tout ça ces dernières heures. Et au final il s'est passé pas mal de choses au niveau du rap français. Donc je me suis dit pourquoi pas lancer un nouveau concept pour les jours tout simplement, ou les 2 jours qui suivent, où il va se passer plusieurs choses en fait, tout regroupé dans la même vidéo. Et je pense que le concept s'appellera Rap Actu ou Actu Rap ou je sais pas, vous aurez vu ça normalement dans le titre juste avant. Donc tout simplement c'est qu'on va parler des dernières news majeures de ce dernier jour ou de ces 2 derniers jours, et on va tout regrouper dans cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un maximum de likes si le concept vous plaît, n'hésitez pas à lâcher des likes aussi si vous voulez que je refasse ce genre de choses là. Et voilà l'équipe, on est parti tout simplement. Première actu du jour pour laquelle je voulais faire une vidéo forcément et en parler, c'est la libération de Sadek. Donc peut-être que certains ne le savent pas encore, Sadek a été libéré hier, donc ce jeudi, et tout simplement ça y est, il est libéré, donc il est sous contrôle judiciaire forcément, il va devoir se présenter à des postes, à des commissariats, etc. assez régulièrement. Il aura un contrôle judiciaire, il sera suivi les premiers temps, ce qui est normal. Mais là, il est libéré en tout cas, tu vois. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs ce que vous pensez de cette affaire-là. Est-ce que vous trouvez que c'est normal qu'il soit déjà libéré, en sachant que je trouve ça un peu injuste, parce que je pense que si c'était une personne comme nous, il y serait encore, tu vois ce que je veux dire. Pour une histoire comme ça, pour une affaire comme ça, je pense qu'il y serait encore. Mais comme c'est Sadek, que c'est un artiste, etc., je pense qu'il a bénéficié de certaines choses que nous, on n'aurait pas eu. Du coup, forcément, Bassem, il a réagi directement sur les réseaux en disant que c'était honteux, parce qu'il y en a pour beaucoup moins que ça, tu vois, pour des choses moins graves, entre guillemets. Ils prennent des 8 mois fermes, des amendes, des ci, des ça. Et lui, il est déjà libéré, tu vois ce que je veux dire. Même s'il est en contrôle judiciaire, il est dehors. Donc voilà, je peux comprendre aussi la frustration un peu de Bassem, parce que lui, il a eu quand même quelques séquelles physiques, même si au final, il est bien revenu, tu vois, il se porte très bien. Mais ça doit foutre le seum quand même que t'es un gars qui soit venu à plusieurs, etc., qui t'ait massacré comme ça, et au final que quelques semaines plus tard, il soit déjà libéré, tu vois. Deuxième actu du jour, l'équipe, on a tout simplement Maître Gims qui a fait un live avec son frère Dadju, qui a dit des propos sur 2 rappeurs qui sont Damso et Niro. Donc je voulais vous en parler parce que ce qu'il a dit sur ces 2 rappeurs là, c'est quand même pas anodin, tu vois. Il a pas juste dit ouais franchement pas mal, le DJ est bon, tu vois, comme avec Maes. Non, là il a clairement vraiment vanté entre guillemets le talent de ces 2 rappeurs là, et il a vraiment donné son avis, mais en détail, pourquoi il trouvait qu'ils étaient forts, etc. Donc je trouvais ça assez intéressant, et je vous mets directement le passage où il parle de Damso, et on se mettra juste après le passage de Niro. Tu sais, il y a Damso aussi qui est bon. Ouais. Damso, son album il va arriver. Damso il est bon. Il est incroyable. C'est un extraterrestre, tu vois, il est d'ailleurs. Il fait un autre sport. Tu vois, c'est vraiment. Moi, je le vois, ce mec-là, il est spécial. C'est un lyriciste. C'est un poète, tu vois. Je dirais même philosophe. Au-delà de poésie, je dirais même de la philosophie. Il est de la poésie. Il est dans son délire. C'est autre chose. Il est dans un délire. Il est dans la philosophie, mais. Tu sais, le rap, c'est de la poésie avec du rythme. C'est ça, le rap. Ouais. Ça, c'est ce que ça veut dire d'ailleurs. Mais la philosophie, c'est autre chose. Je pense qu'il est dans la philosophie d'une façon de décrire la vie, son état d'esprit qui est bien particulière. Franchement, c'est beau. Voilà, donc comme on peut voir, il a dit que carrément c'était un poète, un philosophe, un vrai lyriciste et tout. Et c'est vrai que Damso écrit très bien. Il a une manière d'amener les choses et tout qui est propre à lui, tu vois. Et sur ce coup-là, il a été honnête, Gims. Donc est-ce qu'on peut s'attendre à une collaboration entre Gims et Damso? C'est à voir, mais en tout cas, je pense que c'est quelque chose qui est possible, tu vois, parce que s'ils partent sur un délire un peu vraiment mélodieux, etc., ça peut donner quelque chose de bon, en sachant que Gims, voilà, maintenant il est plus dans tout ce qui est mélodie, mais il sait encore kicker. Donc s'ils partent sur un son vraiment kické, sale et tout, ça peut être très chaud aussi. Donc pourquoi pas, à voir s'il y aura une collaboration à venir, mais ça peut être très lourd si c'est le cas. Et ils ont aussi parlé de Niro, donc on se met la vidéo de suite, c'est parti. Niro très Niro, très chaud. Niro, c'est n'importe quoi. Niro, c'est un truc de fou. Très grand lyriciste, très grand kicker, peut-être le plus gros kicker. Parce que là actuellement, c'est très chaud ce qu'il fait. J'ai tellement transpiré dans le feat que j'ai fait avec lui. C'est quoi? À ne pas refaire. On peut refaire ça. Mais justement, les gens, c'est ça, ils veulent savoir comment ça se passe un feat quand ça se bagarre comme ça. Est-ce que ça se regarde dans les yeux? Est-ce que c'est chacun de son côté? Est-ce que c'est quoi en fait? Un feat comme ça, c'est quoi en fait? en tout cas comme celui que j'ai fait avec Niro, c'est vraiment de la performance. On est là, c'est de la grosse bagarre. Dans un bon esprit, mais c'est de la grosse bagarre. Clairement. Ça, c'est. Voilà, on fait partie de cette race en voie de disparition. Kicker. Voilà l'équipe pour ce qu'il a dit aussi sur Niro. Franchement, il a dit de belles choses sur Niro parce que
Il a dit que c'était un lyriciste et c'est vrai que bon, il écrit très très bien, tu vois. Après, au niveau de la technique, il a dit que c'était un des plus gros kickers et je pense que c'est vrai aussi. Quand on voit des flows qu'il peut nous sortir sur certains sons et même le son qu'ils ont fait ensemble, Gims et Niro, ils en ont parlé dans cette vidéo-là, dans ce live. C'était quand même quelque chose d'incroyable, tu vois, faut dire la vérité. Et comme il a dit, les gens qui font partie de cette race-là, entre guillemets, aujourd'hui, ils sont en voie de disparition. Il y a de moins en moins de kickers qui peuvent faire ça, tu vois. Il y en a qui kick, qui débitent, qui font ci, qui font ça, mais qui sont pas autant techniques ou qui écrivent pas aussi bien. Et franchement, Niro, pour moi, c'est un tueur et ça me fait super plaisir de voir un mec comme Gims, tu vois, qui a quand même un gros buzz, une grosse carrière, assumer que, voilà, c'est un tueur, tu vois, tout simplement. La troisième news du jour, c'est tout simplement le clash entre Keukra et Ateyaba qui a été relancé. Donc Ateyaba, pour ceux qui connaissent sous le nom de Jock, c'est le nouveau blast qu'il a choisi il y a peu de temps, tu vois, enfin, ça fait un petit moment déjà, mais voilà. Avant, il s'appelait Jock, pour ceux qui connaissent. Et tout simplement, bah, ils étaient en clash. On les a vus à plusieurs reprises se vanner, se piquer, etc. Et il y avait des vidéos qui avaient tourné, etc. d'une bagarre soi-disant entre Keukra et Jock, donc Ateyaba. Aujourd'hui, donc ce vendredi, on a Keukra qui nous a sorti son tout nouveau projet, son tout nouvel album. Et tout simplement, bah, ce que Ateyaba a fait aujourd'hui, c'est qu'il a profité de la sortie de l'album pour tout mettre au clair, tout expliquer à sa fanbase, tu vois. Donc il est revenu sur tout depuis le début. Comme quoi, voilà, il avait attaqué un petit peu, c'est vrai, Keukra parce que bah, il disait en gros le mot négro et que Jock c'était pas un truc qu'il appréciait, donc Ateyaba c'était pas un truc qu'il appréciait, donc il voulait le remettre un peu à sa place, etc. Parce que c'est un mot qui est pas, tout simplement parce que c'est un mot qui met pas en valeur ses ancêtres, etc. Enfin bref, il a tout expliqué et il a expliqué aussi que du coup, bah, à l'occasion d'un show qu'il devait faire, ils se sont rencontrés et donc du coup, bah, y a un gars qui a pris Ateyaba à part pour pouvoir lui parler, etc. par rapport à ça. Et ce qui s'est passé, c'est que dans son dos, il y a Keukra qui lui a mis la main sur l'épaule et qui est arrivé. Donc là, ça commençait à se chauffer, etc. Et ce qu'ils ont fait, bah, c'est que tout simplement, ils se sont mis un petit peu à l'écart et il y a l'équipe de Keukra qui a attaqué à plusieurs Jock. Désolé hein, si je dis Jock parce que j'ai encore le réflexe de son ancien blaze. Bref, en gros, vous avez compris, donc Ateyaba. Et en gros, ce qu'il a dit aussi, c'est que Ateyaba, il était très très mal entouré à cette époque-là. Il avait des personnes qui n'ont pas bougé pour lui. Ils sont tombés à plusieurs sur lui, mais les personnes qui avaient autour de lui, elles n'ont pas bougé, tu vois. Elles ont regardé faire et elles ont pas sauté en gros, tu vois. Donc du coup, il a dit que Dieu est grand parce qu'il s'en est sorti avec quelques petites balafres, mais rien de méchant, tu vois. Et que de faire très gaffe aux personnes qu'on peut côtoyer. Il a dit aussi qu'il y avait des témoins sur place, si jamais il y avait besoin de vérifier les informations par rapport à tout ce qu'il a expliqué. Et que voilà, il espère qu'il a arrêté de dire le mot négro du coup. Parce que pour lui, c'était pas un mot anodin, tu vois. Et qu'il y a une histoire qui est mal renseignée en France et que tout le monde l'utilise à tout va. Alors que tu vois ce que je veux dire, c'est pas un mot à prendre à la légère en gros. Donc voilà, il a voulu remettre vraiment tout en place. Comme ça, il s'est dit c'est bon, il doit avoir le cœur léger et l'esprit libre. Mais du coup, forcément, bah, Keukra, il a pas apprécié. Et forcément, on pouvait s'y attendre, il a réagi. Il a mis une story sur son Instagram en disant profite bien de ton confinement, Gilles. À très vite, Golden Grahamas. Donc je pense que Keukra, il veut pas en terminer là avec cette histoire-là, tu vois. Je sais pas si Jock il disait ça en mode, tu vois, on raconte tout et on tourne la page ou pas. Mais c'est à suivre parce que bah du coup, ce que met Keukra, tu vois, ça laisse entendre qu'il y aura une suite à tout ça et qu'il va pas laisser tomber l'histoire en fait. Donc du coup, c'est une affaire à suivre. On verra bien, on suivra l'évolution et s'il y a du nouveau, j'en ferai part sur la chaîne. Ouais l'équipe, j'avais oublié de vous dire aussi dans la vidéo, j'ai vu des articles aujourd'hui comme quoi le rappeur MHD qui est incarcéré donc à la prison de la santé pour ceux qui connaissent depuis janvier 2019 a été tout simplement contaminé au coronavirus. Donc ça y est, c'est confirmé, il a été testé et tout ça. Il y a une source proche du rappeur qui l'a confirmé à BFM TV et aux Parisiens. Donc déjà qu'il est en prison et ça doit pas être facile tous les jours, tu vois, en sachant que c'est un artiste et tout, que ça nique un peu sa vie et sa carrière. Ben en plus de ça, il vient d'être diagnostiqué tout simplement positif au coronavirus. Donc je voulais juste vous rajouter ça parce que j'avais oublié de le dire avant l'équipe. Du coup voilà, je vous laisse avec la fin de la vidéo. Du coup l'équipe, c'est tout pour aujourd'hui. On avait ces 3 news majeures dont je voulais vous parler parce que voilà, le clash entre Keukra et Ateyaba s'est relancé. On a eu Gims qui a parlé de Damso et de Niro et on a eu forcément Sadek qui est libéré de prison. C'était la news majeure du jour. Du coup l'équipe, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like si vous avez kiffé le concept. Dites-moi en commentaire ce que je peux améliorer parce que voilà, c'est un nouveau concept. Donc si vous voulez que je rajoute des choses ou que j'enlève des choses ou voilà, n'hésitez pas à me le dire tout simplement. Et voilà, n'hésitez pas à venir me suivre sur tous les réseaux juste en bas, c'est grave important. Et nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et abonne-toi aussi. Ciao l'équipe.